Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien dans cette période décapante. Bonjour, je suis Josine Jalocha, je suis très heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai un message très important à vous faire passer qui sera beaucoup moins doux que ce que j'ai l'habitude de partager avec vous. L'information que je dois vous transmettre aujourd'hui est capitale, elle est vitale. J'insiste sur son importance. J'insisterai aussi énormément suite à leur demande à ce que vous partagiez cette information qui est, selon ce qui m'a été transmis, une clé de survie primordiale. Je sais, j'emploie des mots forts qui ne sont pas mon habitude, mais je suis secouée de vibrations depuis ce matin. Moi, je m'étais posée bien cool. Je trouvais que cette fin d'année était plus douce, un peu fatigante, mais tout va bien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être assise. Vous voyez ces plaques qu'on offre pour la musculation, on se met dessus et du coup, il y a tout qui tremble, il y a les fesses qui se remettent, il paraît. Mais moi, j'ai l'impression d'être là-dessus depuis des heures, avec mon cœur qui bat la chamade. Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième corps qui est dans la suite de ce qui m'a été transmis. Le premier était le corps alphique qui parlait de l'importance des ondes alpha du cerveau. Le deuxième était le corps druidique en rapport avec la nature et l'unité de tout ce qui est en bas, tout ce qui est en haut, les liens du mycélium, réseau de vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du corps cristallin. Quand j'ai reçu ce corps en pleine nuit, en même temps que les autres, je me suis dit, ça c'est du connu, c'est le corps cristal, rien de neuf, blablabla. Hein. Deux claques, Josine. Tu ne sais rien, tu ne sais rien. Et du coup, moi j'étais tranquille, je croyais vous communiquer ces corps à l'aise, et absolument pas, c'est pas du tout à l'aise, c'est un peu comme s'il y avait une urgence à vous les communiquer. Et ce troisième corps, le corps cristallin, nous emmène directement dans quelque chose de très très important qui est l'eau. L'eau. L'eau dont nous sommes constitués à 75%, dont tous les êtres vivants ici sur Terre sont constitués, dont la Terre est parcourue à des milliers de kilomètres de rivières, d'eau, de fleuves, partout, comme des veines, comme des artères, retournant au cœur de l'océan. L'eau que nous buvons est une eau pratiquement morte, une eau dénaturée, une eau désénergétisée de son programme premier, source, qui est un programme de vie. Aujourd'hui, ils insistent très fort pour qu'on ait une compréhension et une conscience qui changent si on veut être armé pour ce qui vient. Peut-être que beaucoup d'entre vous, certains me l'ont signalé. Dans la première vidéo sur le corps alphique, à un moment, je dis quelque chose du genre pour être préparé pour ce qui vient. Et dans la deuxième vidéo, je dis à peu près la même chose. Donc voilà, et je n'ai pas trop fait le lien, moi, parce que j'étais dans mon colosse, là, ça va. On arrive à 2023, ça va dépoter, mais la lumière a déjà gagné. J'avoue, je m'étais peut-être un petit peu endormie là-dedans. Et aujourd'hui, je viens d'être bien réveillée. Bien réveillée. Dans tout ce que je vais vous transmettre, il n'y a rien d'alarmant. Mais je dois vous dire que l'extérieur va tout faire pour que vous redoutiez tout. Redoutiez de parler, redoutiez d'être, redoutiez de mettre en place vos projets, redoutiez de partager, redoutiez de créer, redoutiez. Alors, on va tout faire pour redouter,
tout. On va tout faire pour que vous redoutiez encore de ce qui vient d'être installé durant toute cette année 2022. Cette année 2022 qui, par le 2 plus 2 plus 2, faisait une année 6, qui est à la fois l'année du choix et de l'harmonie. Et pour beaucoup d'entre nous, les deux ont été faits ou sont en cours d'être manifestés. Et tout ce qu'ils m'ont expliqué, alors quand je dis ils m'ont, sachez que tout ce que je le reçois de mon être supérieur, qui est multidimensionnel. Je ne dis pas ça pour me la péter, c'est comme ça pour tout le monde. Nous recevons tous les informations de notre être divin supérieur multidimensionnel, relié à tout, à la source, aux maîtres ascensionnés, aux anges, aux archanges, à toutes les vibrations ascensionnées auxquelles cet être supérieur, justement, a accès et qu'il peut nous transmettre de manière fluide. Cette année 6, ce qu'ils m'ont transmis, c'est que c'est le 6, c'est l'harmonie, c'est le choix, mais c'est aussi 1 plus 5, ce que nous avons beaucoup aussi travaillé, parce que c'était dur, c'était une torture, parfois de trouver cette unité dans cet humain, dans cette humanité, une tête, 2 bras, 2 jambes, le 5, le défi, l'aventurier ici. Mettre l'unité avec ça, l'unité dans l'humanité, retrouver. Mais le 1 et le 5, ça fait aussi 15. Et ils ont attiré mon attention très fort sur le 15, c'est le diable. Voilà. Et je vous la remontre. Et le diable, c'est tous les plaisirs extérieurs, tous les plaisirs faciles, tous les besoins, tous les désirs, toute l'animalité, toute la fourberie, tout le malin. Et ben moi, je croyais qu'on était cool, et puis là, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on n'est pas cool du tout, en fait. Cette année se termine, et dans cette fin d'année, il y a quelque chose qui est activé au niveau de ce 6 qui a été comme endormi, qui nous a d'ailleurs un peu tous endormis. Et là, c'est maintenant, il faut que ça booste dans la conscience que tu peux avoir des choses, de ta participation à la lumière et de la manifestation de celle-ci. Et le 1 et 5, le 15, c'est évidemment la carte du diable, mais c'est aussi un chiffre qui représente tout ce qu'on pourrait croire qui va nous satisfaire à l'extérieur de nous, plutôt que de rentrer en introspection profonde et de trouver cette paix inébranlable à l'intérieur de nous. Beaucoup d'entre nous sont devenus des phares, ils apprennent à se limiter, ils apprennent à manifester leur lumière sans avoir besoin de sauver tout le monde, de descendre sur la plage et de ramasser les naufragés pour qu'ils ne se noient pas. En attendant, le phare, il n'éclaire plus. Et là, aujourd'hui, il est vraiment question de revenir à des choses primordiales qui sont la clé de survie et l'eau. L'eau dans laquelle est le phare, j'entends. Les vagues émotionnelles qui ne peuvent pas ébranler le phare stable au milieu de la tempête, car il connaît l'eau, il la maîtrise. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de connaître l'eau et de la maîtriser pour entrer dans la stabilisation de quelque chose qui sera une clé de survie. J'entends. Je n'ai pas pour habitude d'être alarmiste, je n'ai pas beaucoup l'habitude de me positionner de cette manière-là. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que je dois vous présenter les choses. L'eau est une arme de guerre déjà utilisée, mais c'est aussi une arme de lumière. Si nous arrivons
à voir son potentiel de vie, à l'activer et à le sublimer, j'entends. Je vais vous lire le tout petit texte que j'ai reçu. L'eau est l'or divin, l'or de l'alchimie. L'eau est la vie et contient la vie. L'eau de vie, l'eau de source, programme de vie inséré, jamais créé, essence éternelle, renouvelable par elle-même, indestructible. Je voudrais tout d'abord souligner avec vous que dans tous les textes sacrés, dans tous les écrits, les livres sacrés, les livres religieux, quels qu'ils soient, où on parle de Dieu, de la source, on peut le nommer de 1000 manières différentes, il n'a pas de nom et c'est la même énergie. Cette intelligence universelle, cette conscience qui est en chacun de nous et tout autour de nous, partout dans l'univers, qui n'est jamais né, qui ne mourra jamais, qui n'a jamais été créé, qui voit sans être vu, qui est tout, qui est rien. Et tout d'un coup, ils m'ont fait faire le lien avec l'eau. Dans les anciens écrits, à aucun moment, quel qu'il soit, de quelque religion qu'il soit, de quelle que soit leur origine sacrée, il n'est jamais mentionné que Dieu a créé l'eau. Jamais. Il n'y a pas un seul moment, un seul mot qui dit « Et là, Dieu créa l'eau ». Comme si l'eau était pareille à la source, pareille à Dieu, pareille à cette intelligence universelle, jamais créée. Ben moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait waouh. Et quand on réalise qu'on est fait à 75% d'eau, ben je me dis waouh. Et puis quand on parle du corps cristallin et que on sait que l'eau contient des cristaux énormément, que c'est ça la source de vie, que les cristaux contenus dans l'eau sont sous forme d'hexagones, hein, 6 côtés, comme ça, comme des petits losanges, à 6 côtés, je vous montrerai, j'ai une forme. Ça c'est un hexagone, tchoup, 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 tchoup. Comme les petites alvéoles dans les ruches, l'hexagone, c'est vraiment une forme géométrique qui est la base de la construction de la collectivité. Et ils ont attiré mon attention sur le fait que les cristaux d'eau, si certains d'entre vous connaissent les écrits de Masaru Emoto, que je lis depuis maintenant plus de 15 ans, ou presque, qui a vraiment étudié le pouvoir de l'eau dans sa capacité de mémoire, de transformation au niveau de ces cristaux, qui ont été maintenant prouvés par des études scientifiques plus poussées, par la physique quantique, par plein de gens s'y sont intéressés. Et ça ne m'étonne pas, parce que l'eau est une arme à double tranchant que nous pouvons rendre encore plus invincible qu'elle n'est pour le devenir. On remarque qu'aucun mot ne sont écrits sur « Et Dieu créa l'eau ». Alors, ce qu'on va dire, c'est dans le Premier Testament, dans la Genèse, on va pouvoir lire des choses du genre Dieu fait tomber la pluie et la vie apparaît. Et on ne dit pas qu'il crée la pluie, on dit qu'il la fait tomber. Le deuxième jour, il va créer l'espace, séparant l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Oui, il crée l'espace. Et vous verrez qu'ici sur Terre, l'eau ressemble très fort à l'espace, puisque
L'espace est partout et l'eau est aussi partout, ici sur cette terre. Dans l'air, dans le sol, dans tous les êtres vivants, dans les végétaux, dans les animaux, dans les aliments, dans les fruits, en nous. L'eau est partout, comme l'espace. Comme si l'eau était un autre moyen de nous unir. On sait aussi que le troisième jour, il sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ok? On ne dit pas qu'il est fait. Après, on sait qu'il ouvre les eaux. On sait qu'il y aura le déluge, l'arche de Noé, tout ça. Ok? Mais on ne dit jamais Dieu créa l'eau. Il n'y a pas un seul mot dans les textes sacrés sur la création de l'eau. C'est mystérieux ça quand même. Parce que si l'eau est incréée, quelle est la seule autre chose qui n'a pas été créée et qui crée comme l'eau la vie? Tout naît dans l'eau. Pas d'eau, pas de vie. À quoi pensez-vous quand vous pensez à une autre chose qui n'a pas été créée et qui contient le programme de vie, de création? Ben moi, quand j'ai reçu ce lien-là, ça m'a fait la source. La source. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Dieu, l'énergie universelle, la source. La source de la vie, de l'eau, de la vie que nous contenons et que tous les êtres vivants contiennent ici. Et si notre étincelle de vie était reliée à la qualité des cristaux de vie, d'eau que nous contenons. Et si c'était un moyen de guérir, un moyen d'énergétiser son corps, un moyen d'arrêter la destruction des mitochondries, tout ça, comment, qu'est-ce que, je ne sais pas si mitochondrie c'est le bon mot, je ne crois pas, mais j'ai pas l'autre, donc il faudra faire avec. Je ne suis pas scientifique. Et j'irai voir c'est quoi, du coup, parce que ça doit avoir un sens que j'ai dit ce mot-là. Revenons à nos moutons, j'entends. Ah oui, parce que ça aussi, je vais vous en parler, des moutons. Des moutons. L'eau, c'est vraiment un médiateur qui relie toutes les substances entre elles. Et comme l'espace, elle est partout. Et tous les changements qui arrivent dans l'espace vont avoir un effet sur l'eau. Tous les changements, qu'ils soient émotionnels, physiques, vibratoires au niveau des sons, qu'ils soient au niveau des pensées, qu'ils soient au niveau d'un contact, au niveau d'une intention, au niveau d'une vibration. Tout ce qui est dans l'espace peut agir sur l'eau. Tout. Tout. On a fait une expérience en mettant des poissons dans un bocal et en agissant avec un champ électromagnétique sur l'eau dans laquelle étaient les poissons, qui est plus faible que le champ terrestre, mais c'est vraiment pour expliquer l'action d'une vibration électromagnétique sur l'eau. C'est super important ce que je vais vous dire pour que vous vous rendiez compte de l'importance de boire de l'eau, de source de vie, et je vous expliquerai comment activer votre eau. On prend des petits poissons, on les met dans un aquarium en changeant avec des ondes électromagnétiques la qualité de l'eau. Et ces poissons vont faire des alevins, vont faire des petits poissons. Et tous les petits poissons qui vont naître, ils vont être changés au niveau du phénotype. Le phénotype, c'est notre apparence.
ce qu'on peut voir en fait. Tous les poissons qui vont naître vont avoir un phénotype changé. C'est-à-dire que ils vont tous avoir, contrairement à leurs parents, des petites taches rouges qui vont apparaître sur le côté et une petite barre grise. Et quand on sait que le phénotype est le contraire de génotype, qui est vraiment nos caractéristiques héréditaires, ben on peut se demander comment un changement électromagnétique d'ondes, la 5G, tout ça, les ondes, comment toutes ces ondes agissant sur l'eau peuvent par changement du phénotype finir par changer peut-être notre génotype. Parce que dans cette expérience avec tous les poissons dans le bocal, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, ben, tous les poissons ont changé en même temps. Et ils sont tous nés comme ça, pareil, modifiés. Et avec le temps, ils vont tous commencer à s'agglutiner, faire un banc, et à tourner tous dans le même sens. Ils vont tous tourner dans le même sens. D'un seul bloc. Juste parce qu'on a changé de manière électromagnétique la mémoire, les cristaux contenus dans l'eau. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont vu ces vidéos avec des animaux qui tournent en rond. On a vu ça avec des moutons, des canards. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et où toutes les hypothèses les plus folles ont été fournies avec oui, c'est une maladie, oui, mais c'est parce que dans cette bergerie-là, il y a ça, puis là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais ça s'est passé à plein d'endroits différents. Certains ont voulu aussi y voir une manifestation hautement spirituelle. Je me suis fait avoir au début, je trouvais ça magnifique, avant de me rendre compte qu'ils ne tournaient pas dans le bon sens, les moutons, par rapport à l'hémisphère dans lequel ils se trouvent. Et donc, anti-naturel. L'eau en nous a un sens naturel de rotation, de spirale. Ce sens est indissociable de l'hémisphère dans lequel nous nous trouvons. Dans l'hémisphère nord, au niveau climatique, quand il y a des ouragans, on dit dans l'hémisphère sud qu'il y a des typhons. C'est pas le même nom. Et c'est pas le même nom, pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais d'ouragan dans l'hémisphère sud et jamais de typhon dans l'hémisphère nord. Même si ça se ressemble, climatiquement. Pourquoi on a dû les séparer? Parce que ce qui se passe dans l'hémisphère nord et sud reste individuel, quoi qu'il se passe. L'ouragan va arriver, ça vient des pôles et ça descend jusqu'à l'équateur, ça va s'arrêter à l'équateur, ça va jamais passer de l'autre côté, mais c'est bizarre, hein? Et une fois à l'équateur, ça va remonter jusqu'au pôle. Et pareil pour les typhons en bas. Ça va partir du pôle, remonter jusqu'à l'équateur, puis rien ça. Ça ne se mélange pas. Ça ne passe pas la frontière naturelle du sens de spirale de l'eau, de la vie. Alors déjà, une fois qu'on sait ça, ben, on peut facilement voir le sens de l'eau. C'est facile, vous tirez le bouchon de votre baignoire, vous regardez dans quel sens ça tourne, et vous verrez le sens naturel de rotation de l'eau, là où vous habitez. Et on verra que dans les moyens de réénergétiser son eau, en cristaux de vie, programme de vie, énergie, c'est un des premiers moyens. Touiller son eau dans la carafe dans le bon sens. On sait aussi que l'eau a la capacité de se charger de tout ce qu'elle côtoie, de tout ce qu'elle touche, de tout ce qu'elle reçoit, au niveau vibratoire, au niveau pensée. Tout est vibration, ne l'oubliez pas. Et surtout,
que cette merveille peut être liquide, solide ou vapeur. C'est le seul élément qui peut être ces trois choses-là en restant ce qu'elle est. Bah, c'est de la vapeur d'eau, c'est de la glace d'eau et c'est de l'eau. Ça n'a pas d'odeur, pas de goût, pas de couleur. Transparent, comme de l'eau claire. Mais ça vous rappelle pas quelqu'un aussi, ça? Cette pureté, ce truc qui peut prendre la forme de n'importe quel véhicule, mais qui n'est que lumière. Nous, être divin. L'eau a une grande capacité aussi, c'est qu'elle peut se renouveler elle-même. Quand une eau passe de l'état de glace, de l'état solide, qu'elle fond, toutes les données qui étaient stockées dans sa mémoire sont remises à zéro. Et elle revient au même programme, à son seul conditionnement originel, la vie. L'eau, c'est un peu le bloc de terre qui contient déjà la sculpture. On ne le sait pas, mais c'est dedans. C'est déjà dedans. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir une grande conscience de comment nous allons agir sur l'eau, de quelle eau nous mettons en nous. Est-ce que l'eau que nous buvons est vivante, morte, contaminée? Si oui, par quoi? Si elle peut être une menace pour les êtres vivants, comment les êtres vivants vont avoir la conscience de transformer cette menace en lumière, de vie? Le mouvement de l'eau est un mouvement naturel. Elle coule de source, se déverse en spirale et tourne dans les rivières pour continuer son chemin, infiniment rechargée en vie, en minéraux, en joie, j'entends. Et nous, cette eau-là, nous l'enfermons dans des cuves métalliques, dans des tuyaux qui n'ont rien d'arrondi, tout est en coude, et on la force à suivre ce trajet qui brise déjà une grande quantité de son potentiel de vie, de cristaux. Les cristaux d'eau, c'est ça, hein, c'est magnifique. Regardez. Et Emoto a fait plusieurs démonstrations. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je sais que c'est assez connu, mais je vais quand même vous montrer. Des cristaux d'eau en bonne santé sont toujours en forme d'hexagone. L'hexagone qui est tellement parfait pour la réconciliation de la dualité avec l'unité. Regardez comme c'est merveilleux. Alors, je vais vous en chercher des autres. Ça, c'est un beau cristal, d'accord? D'eau. Par contre, quand on n'arrête pas de se dire imbécile, con, connard, eh ben les cristaux d'eau, ils deviennent ça. C'est la même eau, hein? Mais on lui a dit ça, cette eau-là. Regardez ce qui se passe dans 75% de votre corps quand vous vous jugez, vous vous insultez, quand vous critiquez vos enfants, vos amis, quand vous avez une pensée négative par rapport à quelqu'un, n'importe qui, proche, lointain, ben vous faites ça à ces cristaux dans son corps, dans le vôtre. Les cristaux d'eau sont aussi complètement modifiés par les GSM. Je ne suis pas très mal mise, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Eau,
contre un GSM, bah, c'est explosé, hein, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de bon là-dedans, c'est foutu, c'est de l'eau morte. Par contre, si on veut agir positivement sur nos cristaux, on peut le faire de plein de manières différentes. Donc, par exemple, ça c'est déjà pour vous montrer la qualité de l'eau du robinet. Bon, c'est à Berlin, mais c'est pas la pire. Ça, c'est un cristal d'eau de ce qui sort de notre robinet. Ceux qui la boivent, on se lave avec ça. On cuisine avec ça. On cuisine avec des trucs dégueulasses comme ça. Et notre peau, quand on se douche et qu'on prend un bain, elle prend 1,5 litre à 2 litres d'eau par le lien entre les pores de la peau et l'eau qui coule sur elle. Ben, on se prend 1,5 litre de merde. Et on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne fait pas attention. On ne sait pas parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas parce qu'on ne savait pas que c'était si important. L'eau de source qui coule en nous peut être activée, modifiée par rapport à tout ce avec quoi elle est en contact. Si on prend une pipette de poison, il y a eu cette expérience-là dans un laboratoire. J'ai été très guidée à avoir des informations parce que je le suis toujours par rapport à ce que je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Moi, c'est quoi le corps cristallin quand je reçois en pleine nuit corps alphique, corps druidique, corps cristallin, je ne sais pas, hein. J'ai reçu sur mon GSM un film sur l'eau tourné par une société qui s'appelle Gaïa. Je pense que vous pouvez encore y avoir accès. J'essaierai de le retrouver pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance du message transmis aujourd'hui. La qualité de l'eau de Lourdes donne des cristaux de cette qualité-là. Vibrants, parfaitement formés. Les cristaux d'eau se font en 3D, comme ça, mais aussi le milieu est souvent vers le haut, sortant. Alors, ça, c'est un cristal d'eau qui a été exposé à la musique de Bach. Et ça, c'est de l'eau qui a été exposée à du heavy metal. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Et en même temps, solution idéale, qu'est-ce que je peux faire pour que mon eau que je vais boire et qui sort du robinet, elle soit de meilleure qualité? Peut-être que certains remarqueront que quand ils prennent un bain, ils ont besoin d'écouter de la musique classique. Ben maintenant, vous savez pourquoi? C'est parce que cette musique va directement agir sur les cristaux d'eau contenus dans votre baignoire, dans laquelle vous êtes. Ce sera moins la merde. Alors fait avec intention, évidemment, c'est beaucoup plus fort. On a aussi remarqué que ces cristaux d'eau, si par exemple on prend l'eau d'un lac pollué et qu'un groupe vient prier devant ce lac et qu'on fait une analyse des cristaux d'eau avant la prière et après la prière, un lac, c'est grand. Eh bien après la prière, les cristaux d'eau se seront métamorphosés, auront pris l'information de la prière et l'eau du lac sera beaucoup moins polluée. C'est super important de réaliser à quel point c'est important l'eau que vous allez mettre dans votre corps, l'eau dans laquelle vous allez vous tremper, vous laver. Le baptême se fait dans l'eau, les ablutions se font dans l'eau, la préparation à la prière pour les musulmans se fait avec l'eau. L'eau peut purifier et l'eau peut tuer. Et on va utiliser l'eau parce qu'elle est dans tout. Pour nous faire tourner en rond dans le mauvais sens, comme des moutons, comme des poissons. Phénotype modifié,
qui crée un changement de l'hérédité, de la vie, du génotype, pour qu'on devienne tous des cons. C'est pas dramatique, c'est une information. Il nous donne une information et il nous donne la clé. Mais ça, c'est pas un cadeau, franchement. On est en train de recevoir la clé de vie face à ce qui peut arriver, face à ce qui va arriver. On est en train de nous armer de lumière. On est en train de nous armer de vie. L'eau, elle se régénère parce que elle s'évapore des océans, elle retombe en pluie, elle redevient source, rivière, fleuve, cascade, océan, et elle recommence son cycle. Et chaque fois, elle revient avec un programme de vie. Si on ne bousille pas les ondes électromagnétiques par laquelle la pluie passe. Ils m'ont aussi envoyé une information qui est, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais quand il neige, les flocons qui tombent, il n'y en a pas deux pareils partout sur la Terre. Il n'y a pas deux flocons les mêmes. Et du coup, moi, je me suis souvent demandé, mais comment ça se fait? Et là, pour expliquer l'intensité du potentiel de transformation par sa mémoire, par son contact, par sa vibration de la molécule d'eau, mais ils m'ont dit, ben enfin, mais c'est évident, Josine. Le flocon qui tombe ici et le flocon qui tombe là, ils ne rencontrent pas les mêmes informations sur leur descente. Et donc, ils ne peuvent pas être pareils. Donc, vous vous rendez compte, un cristal là et un cristal là, se formant par le froid, ne sont pas les mêmes parce qu'à quelques centimètres d'écart, d'auteur de différence, cette eau va se charger d'une autre information que sa voisine, créant son unicité. Comme nous, on est tous uniques, tous différents, pas faits pour être des moutons qui tournent dans le même sens contraire à la spirale de la vie, à la loi universelle, à la source. Alors l'eau est la seule substance sur Terre qui existe à l'état liquide, à l'état solide et à l'état gazeux. Il n'y en a pas d'autre. Dans tous ces états, elle est toujours de l'eau. Ça vous rappelle rien? Sa tension de surface est tellement forte, c'est elle qui a la tension la plus forte parmi tous les liquides qu'on peut voir. Vous pouvez voir une guêpe qui vient se poser comme ça sur une flaque, qui repart, des petites araignées qui courent sur l'eau comme ça, des insectes. Ben oui, elle a la tension de surface la plus forte. Elle a la capacité de monter en franchissant, c'est quoi le mot? Dépassant la pression atmosphérique, la pression Pascal, dans les arbres, jusque la toute petite feuille, là, tout en haut d'un arbre qui peut faire, je sais pas moi, combien de dizaines de mètres d'eau. Bah l'eau, elle sait faire ça. Elle est assez forte. On a aussi constaté que la prière change évidemment la qualité de l'eau, l'intention change la qualité d'eau, elle ramène des cristaux harmonieux, vivants, parfaits dans l'eau du robinet, là, la crasse toute rose que je vous ai montrée, qui est... il n'y a plus de vie là-dedans. Si on arrose des graines, puisque tout naît de la vie,
tout naît de la vie, nous aussi nous naissons de la vie. J'y reviendrai après. Si on arrose, on prend des graines, on sème des graines sur la terre. Et dans un bac, on va arroser ces graines avec une eau qui a reçu une intention d'amour, de gratitude, de beauté, de reconnaissance, de prière, de mantra, tout ça. Et on arrose les petites graines avec ça. Et de l'autre côté, on prend de l'eau du robinet. Eh bien, dans ce bac-ci, là, avec l'eau du robinet, il y a 3 graines qui vont pousser, ça va faire un peu, c'est un peu dur. Et de l'autre côté, presque toutes les graines vont germer, elles vont pousser, elles vont être toutes droites, elles vont être au même endroit, dans la même terre, les mêmes graines, la même eau. Apparemment. Sauf qu'il y en a une dont on a revivifié, réactivé la vie à travers les cristaux, et l'autre pas. L'eau a la mémoire de tout ce qu'elle touche, contacte. Il y a eu une expérience comme ça avec une laborantine qui a fait tomber une pipette scellée, hermétique, de poison dans un pot d'eau. Et peur d'être prise en flagrant délit de boue, j'ai fait une grosse boulette, elle n'a rien dit. Et elle a laissé la pipette d'un poison très violent dans le bac d'eau. Et le lendemain, des autres laborantins sont venus, ils ont vu la pipette, bon, elle était fermée, ils l'ont enlevée de l'eau, puis ils l'ont mis sur le côté, quoi. Et ils ont donné l'eau qui avait reçu cette petite pipette hermétique de poison extrêmement violent à des souris pour les abreuver. Et toutes les souris sont mortes. C'est-à-dire que l'eau a la capacité de prendre la vibration, la fonction de ce avec quoi elle est en contact, sans toucher nécessairement cette matière. Alors la bonne nouvelle là-dedans, ça veut dire qu'on peut énergétiser notre eau avec de la musique, avec des images merveilleuses. Quand vous vous servez un verre d'eau, filtré au minimum ou en bouteille, s'il vous plaît, et évitez le plastique. Alors, on ne peut pas tout éviter. Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont dire « Mais moi, je ne peux pas faire autrement que de boire de l'eau du robinet. » Ok. Eh bien, trouvez 1 ou 2 carafes d'eau au minimum. Remplissez ces carafes. Mettez une image de fleurs de vie, une image de géométrie sacrée, de dauphins, de baleines, d'anges, d'archanges, de Jésus, de ce que vous voulez en dessous qui représente pour vous la vie, la vibration que vous voulez donner à cette eau. Posez vos carafes dessus, mettez ça devant un baffle, pas le GSM, un baffle, comme avant quoi, un baffle, et envoyez de la musique classique à cette eau. Des chants de lama tibétain, des hommes, du Mozart, du Bach, du Beethoven, n'importe quelque chose qui signifie pour vous « Waouh, c'est tellement beau !» Et seulement après, buvez cette eau-là et cuisinez avec. Vous ne pouvez plus ne pas avoir la conscience de l'eau de vie que vous contenez. J'ai l'impression d'être un professeur qui fait la leçon. C'est pas agréable. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire ? L'eau réagit à tout ce qui est extérieur et en conserve la trace. J'ai l'impression de ne pas tout vous avoir dit. Ce que vous devez bien comprendre, c'est comme tout. L'homme face à l'eau a un double choix. Il a le choix de l'ignorance, ce dans quoi vous n'êtes plus maintenant, me disent-ils.
Et vous avez le choix de la conscience, de la loi de la vie. Et ce choix, il vous appartient. Mais nous venons de recevoir une grande clé de vie, importante, vitale. Qu'est-ce que vous allez faire de l'eau que vous buvez, de l'eau avec laquelle vous cuisinez? Ne mangez jamais à table à côté de quelqu'un qui pète un câble, qui vous insulte, qui... Vous allez être malade après. Parce que l'eau des éléments que vous mangez, à ce moment-là, va se cristalliser de ces énergies nocives. Rendez-vous compte que l'eau qui est faite pour couler de source dans la nature et se charger de minéraux et faire ces petits ronds là, contre les rochers et tout ça, maintenant elle passe dans 10 000 coudes, elle traverse les villes, elle se charge de toute l'atmosphère de stress, de maladie, de peur, de... Imaginez-vous l'eau qu'on a pu boire pendant 2 ans. Oui, elle était aussi masquée, j'entends. Qu'est-ce qu'on va faire de cette eau qui, on le sait maintenant, prend toutes les qualités de ce avec quoi elle rentre en contact, de tout ce qui est contenu dans l'espace, qui relie tout. Alors, comment on peut, je vais essayer de vous retrouver cette feuille-là, pour ne pas en oublier. Je vous ai fait la liste de comment on peut énergétiser son eau. Alors, la première chose, c'est évidemment essayer de boire de l'eau de source, la moins chargée en résidus secs, pas dans des bouteilles en plastique. L'eau, elle n'est pas faite pour être dans du plastique. Mettez-la plutôt en carafe ou en pot de verre. Pourquoi bouteille en verre? Parce que le verre est composé de silice. Et la silice est un élément naturel qu'on trouve dans la terre. C'est très bien ça. Lisse, transparent, qui ne dénature pas l'eau. Vous pouvez activer votre eau du robinet en la filtrant quand même au minimum avec du charbon de bois, avec ce que vous voulez. Il existe aussi des machines pour hydrogéniser l'eau maintenant. Allez voir sur Internet. Il y a plein de choses qui se mettent en place parce que ça devient évident. Allez voir, faites vos recherches vous-même. Ce n'est pas le propos de cette vidéo-ci. Simplement, sans que ça vous coûte des sous, mettre votre eau du robinet, la filtrer avec une carafe, n'importe. Acheter de l'eau en bouteille, plastique, il n'y a pas beaucoup d'eau qui sont vendues en bouteille en verre. Vous avez le pouvoir de changer la vie contenue dans l'eau qui a été dépolluée, soi-disant purifiée dans le circuit fermé de la distribution d'eau, où tous nos déchets qui ont été... tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a pris comme produits médicamenteux, tous les produits chimiques qu'on utilise pour nettoyer, les shampoings, tout ça, ça part dans l'eau. Et on nous dit qu'on nous renvoie de l'eau claire et purifiée dans le robinet. Alors dans cette eau-là, il y a plein de calcaire et il y a plein de chlore. Et le chlore empêche les cristaux d'eau d'être là, d'être vivants. Donc déjà, on peut savoir que c'est quand même mieux de l'eau en bouteille, mais que les résidus secs, ils vont être fort présents, que c'est dans des bouteilles en plastique. Donc il faut avoir la vigilance de revivifier cette eau. Alors comment? En tournant dedans, sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous êtes en haut, d'accord? Si vous êtes en bas, c'est dans l'autre sens. Dans l'hémisphère nord, inverse aux aiguilles d'une montre. Hémisphère sud, sens des aiguilles d'une montre. En parlant à votre eau, on vous sert. Ne prenez jamais un verre d'eau d'une personne qui est en rage et qui dit « Comment ça, tu veux pas boire de bière? Attends, je te donne ton verre. » Non, non, c'est du poison. Ne le buvez surtout pas. Vous devez prendre conscience de la métamorphose de l'eau avec les émotions et avec tout ce avec quoi elle est en contact comme vibration.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut coller des mots sur son eau. Vous mettez les mots avec du papier. Moi, je fais ça souvent sur mon verre. Quand je ne sais pas faire autrement, j'écris amour, bienveillance, gratitude. Je mets un mot et je mets 2 papiers collants sur mon verre d'eau et je laisse mon eau comme ça 1 heure, 1 heure et demie avant de boire mon verre d'eau. Et vous sentirez que le goût de votre eau n'est plus le même si ça ne goûte rien. On peut mettre de la musique. Ben, on sait quel genre de musique maintenant, de la musique qui fait que c'est bien. C'est pour ça que les plantes, elles sont toujours plus belles dans une maison où les gens, ils écoutent que de la musique classique. Vous n'avez jamais vu, c'est la jungle, ces gens-là. Mais c'est parce que toute l'eau qui est dans la plante, elle aime cette musique. Alors, on peut utiliser des sons aussi, les bols, des chants tibétains. On peut utiliser des images qu'on peut mettre sous sa carafe, une fleur de vie, tout ce qui va représenter de l'énergie de vie. On peut répéter des mantras. Hein, vous n'aurez pas l'air con. Moi, je ne bois jamais un verre d'eau sans parler à mon eau. Je bois de l'eau de vie, de l'eau de jouvence, de l'eau d'amour, de l'eau de paix, de l'eau d'harmonie, de l'eau de source divine. Je deviens Dieu en buvant cette eau divine lumière. Moi, je radote hein, quand je bois de l'eau, mais je sais pourquoi je le fais. Mais maintenant, je le sais encore plus, pourquoi il est nécessaire de le faire. Alors, une eau bénie est une eau de vie, lourde à prouver. On dit que les lois universelles sont inscrites dans l'eau. On y retrouve le nombre d'or dans le lien entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène, une divine proportion dans l'eau de fonte des glaciers qui n'a pas encore été altérée au niveau de sa mémoire. On a beaucoup travaillé sur l'alchimie, alors j'espère que je ne me répéterai pas, je vais vous expliquer pourquoi. La première vidéo que j'ai voulu faire, elle a bugué. À un moment où je voulais absolument vous montrer quelque chose qui m'ont dit il ne faut pas le montrer, il faut qu'il fasse. Et moi je voulais vous le montrer. Et ils m'ont dit la seule manière de guérir les saint Thomas, c'est qu'ils voient. Et j'ai quand même essayé de trouver dans mon... Je ne le ferai plus, hein, évidemment. J'ai essayé de trouver dans mon livre des motos l'image de l'expérience avec le riz et l'eau. Et dès que j'ai commencé à chercher, ma vidéo s'est arrêtée. Et donc, je ne sais pas si je vous ai parlé de l'alchimie de l'eau dans celle-ci ou si c'était dans l'autre. Si c'est un doublon, bah, c'est qu'il fallait l'entendre 2 fois. L'eau est le seul élément sur Terre qui, lorsqu'il est en ébullition, c'est-à-dire quand on fait cuire, l'alchimie, vous vous souvenez de l'alchimie, notre creuset, tout ça, ah ben ça reste l'eau. L'or divin, inatteignable, inattaquable. L'eau, quel que soit son état, reste l'eau. Et quand l'eau est en ébullition, qu'elle cuit dans le creuset, la casserole, faites bouillir de l'eau pour faire des pâtes, ça bout, ça cuit et ça reste de l'eau. C'est la seule matière sur Terre qui, quand elle cuit, a cuit, reste ce qu'elle est. C'est ça la force de vie de l'eau, notre alchimie intérieure de lumière soutenue par les cristaux contenus dans l'eau. Une méduse est faite, vous voyez les méduses, hein, il y a toutes sortes, toutes les tailles dans tous les océans. Une méduse est faite à 99,9% d'eau. Ben, c'est quoi le 0,1% qui reste? Comment
Comment 99,9% d'eau peut être en vie? Comment est-ce que le bébé qui se développe dans le ventre de la mère, dans le liquide amniotique, ben, il n'y a pas encore de cœur, il n'y a rien apparemment, mais c'est déjà vivant. C'est vivant. Et ce liquide a des propriétés protectrices et nourricières d'une qualité magnifique. Les cristaux du liquide amniotique sont presque purs. Et le fœtus est composé à 95% d'eau. Et sa vie, il vit, elle vit déjà. L'eau contient la vie. L'eau n'a pas été créée. Elle est l'incréé programme de vie en nous. Et nous avons la capacité d'hausser sa qualité cristal pour devenir des êtres cristallins, lumière, pratiquement. C'est une clé pratique d'intention divine qui marche, c'est prouvé, ça fonctionne. Et nous avons le choix de le faire ou pas, d'en prendre conscience ou pas, que ça résonne vrai ou pas, de le faire ou pas. Quelques personnes qui prient peuvent changer la qualité cristalline de tout un lac pollué. Pouvez-vous prendre conscience de l'impact de lumière intentionnelle que nous pouvons avoir sur les milliers de kilomètres d'artères et de veines d'eau sur la terre, partout, pour tous, pour nous et pour tous les êtres vivants. Agissez sur l'eau de source en vous et autour de vous. Je vais tirer une carte. Alors, je vais essayer de retrouver quelle... Je suis pétée. Alors, c'est dans le tarot. L'oracle de la terre sacrée de Tony Carmine Salerno et Leila G. Williams. Faites pause pour prendre les coordonnées si ça vous intéresse. Ils espèrent que nous avons bien compris. Ils espèrent que nous avons pris l'importance du message. Ils espèrent que vous ne prendrez pas ce message à la légère, en croyant que c'est à l'autre d'agir pour que vous receviez de la bonne eau. Chacun sa responsabilité d'eau de vie en lui. C'est émouvant ce que je reçois. Ouf. Alors, je vais vous les lire dans l'ordre, je vais les mettre dans le bon sens. Alors, la perception des choses. Le centre
Sur quoi allez-vous mettre votre focus? Sur quoi allez-vous vous centrer? Le renouveau. Et le temps. Il est temps, j'entends. Il est temps de protéger l'eau. Dans celui-là, pas sûr. Non, dans l'autre. Alors celui-ci, c'est... Il y a un bazar. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas pris la boîte de celui-là. Il me semblait que si, pourtant. Je l'ai laissé. Je ne sais pas. Ah si, elle est là. Voilà. Alors celui-là, c'est La sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Je vous la montre. Et c'est la balance. Le choix, la loi dans la balance. La balance. Qui va équilibrer la balance? Comment allez-vous faire? Vous en êtes capable. Le lait et le miel. Allez-vous vous noyer dans une apparence d'eau comme du lait et du miel sans vous rendre compte, ou allez-vous redevenir un humain face à la source, au zéro, parce que rien ne vaut son chez-soi. Notre chez-soi, notre programme de vie. Alors ce que j'entends, c'est les cartes ne seront pas suffisantes pour ceux qui n'y croient pas. Ne t'excite pas. Vous avez tous un potentiel d'efficacité à transformer, transmuter, recharger, réénergétiser l'eau qu'on vous sert pour le moment. Que ce soit de l'eau de source mise en bouteille, l'eau qui coule dans vos baignoires et vos robinets, l'eau avec laquelle vous cuisinez. Vous avez cette efficacité. Nous vous avons expliqué comment faire. Ça ralentit. Prenez le temps. Prenez le temps de l'eau. Ayez l'exigence. Ayez l'exigence nécessaire. L'exigence. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Et c'est drôle, on voit comme une épée dans un fauteuil doré. Je ne sais pas si vous le voyez, ça se voit presque pas à l'œil nu. Et ça, c'est tiré du tarot... L'oracle du chemin spirituel. Je suis super speed, je suis super activée, j'ai tout qui vibre. Alors, c'est ici, ah magnifique, c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Magnifique. Et les autres? Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Sois précis dans tes demandes.
Qu'est-ce que vous allez choisir? Alors, laquelle je dois? N'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la. Vis-la. Je ne sais pas à quoi vous dire d'autre. J'ai envie de tellement insister. Et ils me disent, chacun fera ce qu'il doit faire. Mais ensemble, vous pouvez édifier les nouvelles alcôves hexagonales du monde à venir, cristallin, unifié, unité réconciliée à la dualité, source de vie réactivée, conscience éclairée, animée de la vie, du programme qu'elle a toujours contenu. Incréé pouvant créer. Je vous embrasse, je vous remercie pour vos partages, pour tous vos vœux. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Je remercie également toutes les personnes qui ont témoigné de leur évolution, des changements dans leur vie suite à nos rencontres et qui donnent un sens à ce que je fais. Gratitude à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie pour tous ces cadeaux. Gratitude. À bientôt. Au revoir. Cristallisez votre eau. Source de vie. Arme de lumière. Au revoir.